Nous allons parler aujourd'hui des vraies causes de l'immigration en France, tout particulièrement parce que nous sommes dans l'actualité et que dans quelques jours seulement, on saura qui arrive justement en tête dans les élections législatives qui se préparent actuellement en France. Comme je vous ai montré dans les dernières vidéos, il y a beaucoup de remue-ménage autour de cette question de l'immigration, surtout que le RN, Rassemblement National, est aux portes du pouvoir. Et ça soulève beaucoup de questions, on entend beaucoup de choses. Je vous ai montré encore dernièrement le reportage d'une chaîne qu'on ne présente plus par rapport au fait que certaines personnes en France, j'ai bien dit certaines personnes en France, justement tenaient des propos racistes. Ce sont des reportages factuels. Et j'ai vu beaucoup de personnes venir me dire dans les commentaires que non, Aniel, vraiment, tu t'es trompé, ce n'est pas le racisme, etc. Ou alors que ce reportage même était un fake. J'ai vu un commentaire dans ce sens que c'était un fake, que c'était des journalistes qui n'ont pas, les journalistes sont allés filmer une personne ou alors ont trafiqué les images. Bon, je pense que ce reportage, vous pouvez le retrouver vous-même sur la chaîne France 2. Vous tapez, vous retrouvez, je l'ai retrouvé là-bas, je l'ai publié comme reçu. Mais je voudrais justement qu'on s'attaque aux vraies questions. Pourquoi les gens viennent en France? Pourquoi l'immigration? Parce que si on ne répond pas à cette question, on ne pourra jamais, en tout cas les Français qui pensent qu'il y a beaucoup trop d'immigration en France, ne pourront jamais réellement comprendre pourquoi les gens quittent leur pays pour venir en France, soi-disant chercher les aides. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur. J'investis massivement actuellement en Afrique dans la pisciculture, notamment au Cameroun. Je suis également auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites acquérir ce livre qui est réellement un must to have, en bas de la description, tous les liens t'attendent, soit en physique, soit en digital sur notre plateforme de formation Aniel et Tatiana Academy, où il y a déjà une batterie de formations aussi qui t'attendent, notamment la pisciculture qui est en cours de préparation et même formation sur l'e-commerce et d'autres qui arrivent. Tout ça pour te dire que nous sommes au boulot. Si tu veux aller plus loin, venir investir avec nous dans l'entreprise Africa Food Industries, c'est la dernière ligne droite. Dimanche 30 juin, j'organise donc une méga conférence pour te donner les clés, te présenter nos chiffres, nos résultats, notre vision sur ce projet sur lequel nous travaillons depuis à peu près 4 ans. Investir en Afrique dans la pisciculture. En tout cas, en bas de la description, tu vas découvrir aussi un formulaire qui te permet de t'enregistrer pour assister à cette conférence. Si jamais tu es intéressé pour toi-même lancer ton projet piscicole au pays, parce que j'ai des demandes dans ce sens, tu peux aller aussi sur notre académie, me contacter, prendre un coaching. On va en discuter comme je le fais naturellement avec tous ceux qui me contactent. Aujourd'hui, je voulais donc qu'on s'attarde sur les vraies causes de l'immigration. J'ai publié un reportage dernièrement sur comment est-ce que les accords de pêche au Sénégal favorisent l'immigration. Voici une des causes de l'immigration qui est tout simplement les accords, ça s'appelle les accords de pêche, les accords de coopération, les accords d'exploitation font en sorte qu'une grosse partie de nos compatriotes sont obligés de prendre la mer parce que les accords sont illégaux. Comme vous l'avez bien vu dans le reportage, on vous montre comment des personnes au Sénégal, le Sénégal qui est aujourd'hui, qui est l'un des pays au monde avec le plus d'eau, un pays qui a les eaux les plus poissonneuses au monde, se retrouve aujourd'hui à voir sa population prendre ces mêmes pirogues qui leur servaient avant de pêche pour aller à Méditerranée, tenter la traversée pour rejoindre une île espagnole, etc. Donc, ceci est typiquement un exemple d'une des causes de l'immigration. Parce que lorsqu'on parle de l'immigration ici en France, lorsqu'on regarde ça, étant ici en France, n'étant jamais sorti de son pays, parfois même de sa ville ou même de son quartier, beaucoup de Français, parfois de souche, certains Français, je ne vais pas généraliser ici, je parle toujours de certains Français parce que je côtoie au quotidien plusieurs types de Français. Donc moi, je suis français, je côtoie plusieurs personnes de différentes socio-catégories, catégories socio-professionnelles, pardon, qui justement n'ont pas la même vision, n'ont pas la même ouverture d'esprit lorsqu'on parle d'immigration. Lorsqu'on va parler d'immigration, par exemple, pour les personnes qui sont allées un peu plus loin dans les études, qui ont fait Bac+5, des ingénieurs, avec ce que je côtoie maximum tous les jours, des Français de souche, qui sont nés et travaillent ici en France. Beaucoup d'entre eux, certains, vont avoir l'esprit
ouvert et comprendre les réelles causes de l'immigration, ou tout simplement de se dire que depuis que le monde est monde, comme je le disais encore, les gens vont quitter parfois leur pays, leur région pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. Même les Français aujourd'hui, certains vont aux États-Unis, certains vont en Angleterre parce qu'ils trouvent que les conditions de vie dans leur pays actuel ne leur permettraient pas d'avoir la vie qu'ils ont projetée pour eux et leur famille. Et c'est exactement pareil pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont dans d'autres parties du monde, qui malheureusement sont parfois secoués par des guerres civiles, parfois secoués par la pauvreté. Et la pauvreté donc qui est causée, l'une des causes de l'immigration aussi dans nos pays en Afrique. Moi je me concentre sur ce segment dans nos pays en Afrique, c'est tout simplement généralement les mauvais accords qui sont passés. Si on prend par exemple le cas du Sénégal, où je vous ai montré le reportage qui montre comment les pêcheurs rasent 40, 30 fois plus qu'un pêcheur normal. Et comme c'est bien expliqué dans le reportage, vous avez une famille de pêcheurs qui n'arrive plus à vivre de son art parce qu'il n'y a plus de poissons. Il pêche des poissons, il va vendre au marché et lui-même quand il rentre le soir pour donner à manger à sa famille, il n'a pas de poissons. Moi, c'est dans ce reportage, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et ça m'a vraiment touché en me disant comment quelqu'un peut pêcher du poisson lorsqu'il en trouve, le vendre et lui-même manger le soir avec sa famille ou au déjeuner, n'avoir pas de poisson à donner à ses enfants alors que lui les pêcher. Donc c'est ça qui révolte donc les personnes qui se disent je vais tenter le tout pour le tout et aller en aventure à l'Occident. Donc voici l'une des grosses causes de l'immigration, des accords passés avec certains de nos pays qui sont défavorables pour les populations. Pour le cas du Sénégal, quelqu'un me dit dans les commentaires que non, ce n'est pas le gouvernement qui est nouvellement arrivé, ils ne sont pas au courant de tout ceci. Mais je pense que le président Diomaye Faye est en train d'ouvrir ce chapitre-là. Je vous disais dernièrement que le chef de la Commission européenne, j'ai vu ça, M. Charles Michel, était allé au Sénégal justement pour commencer à renégocier ces accords de pêche parce que eux-mêmes se rendent compte, en tout cas ceux nouvellement arrivés au pouvoir, se rendent compte que les ressources halieutiques ne peuvent pas être bradées simplement comme ça. On vous donne des compensations financières, en échange vous décidez, vous accordiez des accords de pêche à des chalutiers que vous ne contrôlez pas. Et donc c'est vraiment un point super important. Si vous n'avez plus de ressources halieutiques, si vous n'avez plus de poissons dans les mers, comment est-ce que votre population va vivre? C'est donc là où parfois moi je dis la pisciculture intervient, mais il faut aussi que l'État en lui-même protège ses fonds marins et des zones protégées parce qu'il y a des zones protégées, on va dire 10 km des côtes, c'est la zone réservée aux pêcheurs locaux. Mais généralement, la majorité des détonniers qui sont montrés dans le reportage ne respectent pas cette réglementation et donc s'aventurent justement dans des zones interdites qui puissent compétir par rapport à ça. Que ce soit, les femmes m'a posé dans les commentaires, et alors, est-ce que c'est pas la même chose au Cameroun ou c'est pas la même chose dans ton pays? Peut-être que cette personne est nouvelle sur la chaîne, je t'invite à aller dans d'autres vidéos en arrière où je montrais justement un reportage pareil où les gens viennent pêcher dans le golfe du Guinée, notamment même au Cameroun, des gros chalutiers chinois dans la localité de Limbe, dans ces eaux-là où les personnes n'arrivent plus à vivre de leur art de pêche. Donc c'est exactement le même problème dans tous nos pays. Quand je parle ici, généralement, je parle d'un pays, d'aucuns pensent que je suis en train de cibler un pays. Non, je vous montre juste un exemple qui est la même chose, qui est la réplique dans la majorité de nos pays en Afrique. Nous avons les eaux les plus poissonneuses au monde dans le golfe de Guinée, mais nous ne savons pas gérer nos ressources. D'ailleurs, nous n'avons même pas le matériel pour le faire parce que quand tu as un chalutier d'à peu près 30 tonnes qui vient pêcher sur tes côtes, comment est-ce que tu vas faire pour vérifier ça si tu n'as pas les équipements adéquats? Donc moi, je pense donc que l'une des causes de l'immigration dans la majorité de nos pays, c'est exactement la même chose. Si vous allez dans les pays où il y a le cobalt, j'ai fait une vidéo aussi sur le cobalt où vous voyez comment les multinationales viennent au Congo. Majorité sont des entreprises chinoises. Il y en a au moins 15 entreprises chinoises. D'autres sont européennes. Aucune entreprise africaine du pays n'exploite le cobalt au Congo. Et sachant que c'est un minerai qui vaut à peu près 30 000 € la tonne sur le marché national, sur le marché international plutôt. Donc vous voyez, c'est des aberrations comme ça. Ils font en sorte que nous-mêmes, Africains, nous sommes parfois complices. Nous sommes complices parce que nous ne mettons pas en œuvre les conditions permettant à nos populations de survivre et de ne pas vouloir immigrer, aller chercher une meilleure vie ailleurs. Donc voici l'une des causes d'immigration. Moi je dénombre ici, c'est les accords qui sont passés parfois avec nos gouvernements au péril des populations. Et comment est-ce que vous voulez que les populations survivent?
Même si vous-même vous seriez dans le même cas, je pense que d'aucuns prendraient la route parce que tu ne peux pas être dans un pays, tu n'arrives pas à nourrir ta famille, tu n'arrives même pas à manger et on te demande de ne rien faire. Bon, en tout cas les gars, cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, mais voici l'une des causes de l'immigration. Ce sont des accords de pêche, des accords passés avec les différents gouvernements qui sont néfastes pour nos populations. On peut trouver d'autres causes de l'immigration, mais je pense que c'est celle-là aujourd'hui qui se retrouve dans la mer, qui se retrouve dans les bateaux et qui arrivent en France ou dans les côtes européennes de façon clandestine. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens de se payer l'immigration normale ne vont pas prendre le bateau. Ouais, en tout cas, j'espère que cette vidéo a fait sens pour vous. Peut-être que vous avez dénombré vous aussi d'autres causes de l'immigration. Vous allez me dire, mais moi je pense tout simplement que parfois les personnes qui parlent de l'immigration ne comprennent pas les causes à la source. Pour traiter un problème, je pense qu'il faut commencer à la source. Et si les Français ou les Européens s'engagent vraiment à dire on va traiter le problème de l'immigration à la source, ils vont regarder à la source qu'est-ce qui s'y passe. Je pense que dans quelques années, je ne pense même plus que les Africains ou tout autre peuple décidera de venir en France de façon clandestine. Ils viendront parce qu'ils ont la capacité de venir par leurs propres moyens, en vacances, tout ça. Ils viendront comme les touristes, comme les Français ou les Européens vont aussi en Afrique pour le tourisme, pour faire du business. C'est ce type d'immigration qu'on veut. Les gens qui se déplacent parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils sont obligés par par un environnement qui ne leur permet pas de survivre. Donc, messieurs, les gens qui viennent commenter qui viennent mettre les commentaires racistes au niveau de ma chaîne, vraiment, si vous ne pouvez pas construire un raisonnement cohérent, désabonnez-vous, partez, ne laissez même pas de commentaire, je n'en ai pas besoin. Mais si tu viens sur la chaîne, tu mets un commentaire, sois sûr que celui-là est respectueux parce que ici, on se respecte mutuellement et chacun est libre de donner son opinion. Personne n'est musulman ici. Je vous dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.